Donc, corrigeons vos commentaires sur les photos des étapes de la méiose. Donc, si l'on regarde ces trois photos, en fait, elles vont ensemble, elles vont en continuité et elles vous illustrent ce qui se passe lors de la prophase 1 de la méiose. Alors, si vous avez bien compris les vidéos que je vous ai fournies sur YouTube, vous pouvez vous souvenir que juste avant la prophase 1, la cellule va répliquer son ADN pour pouvoir avoir un exemplaire supplémentaire de l'information génétique qui sera au niveau de la chromatide, enfin des deux chromatides néoformées. Souvenez-vous, on a une réplication semi-conservative, donc les deux chromatides ont un nouveau brin de formé. Ici, ce que l'on voit, c'est un zoom au niveau du noyau de la cellule. Alors, je dis noyau, mais si vous regardez bien, en fait, ce n'est plus un noyau puisque on ne voit pas totalement l'enveloppe nucléaire qui ici aurait dû entourer le noyau. Donc mon enveloppe nucléaire ici, elle est déjà discontinue et elle va disparaître progressivement. Là, je n'en ai plus du tout. Les chromosomes sont directement à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. J'ai aussi une différence d'échelle quand je passe de cette photo à celle-ci, puisque là je zoome sur le noyau et là c'est une cellule entière que je vois. Donc vous voyez ici mon ADN sous forme de filaments qui commence à se condenser. La condensation est de plus importante, l'ADN va se surenrouler pour former des chromosomes ici à deux chromatides. Donc vous voyez mon centromère, mes chromatides. Je vous rappelle réplication semi-conservative, donc des chromatides totalement identiques. Là, pareil, mes deux chromatides identiques. Donc ici, si je regarde ma cellule au niveau de sa formule chromosomique, j'ai 1, 2, 3, 4 chromosomes. D'accord? 4 chromosomes qui fonctionnent par paire. J'ai donc une cellule à 2n égale 4. Mes chromosomes ici, on va voir qu'au moment de la prophase, ils vont s'apparier, c'est-à-dire que les homologues vont se mettre côte à côte. Par homologue, j'entends le 1 paternel, le 1 maternel, le 2 paternel, le 2 maternel. Eh bien, ici, on voit, on en reparlera plus tard, que ces chromosomes homologues, c'est-à-dire portant les mêmes gènes mais pas forcément les mêmes allèles, vont s'enchevêtrer. On va avoir des zones de croisement qu'on appelle les chiasmas. Et que ces zones de croisement peuvent donner naissance à un phénomène génétique qu'on appelle le crossing over, qui participera au brassage de l'information. Là, ce n'est pas le sujet, mais comme on le voit, je vous en parle tout de suite. Là, on n'est pas dans le sujet brassage, on est dans le sujet comment je passe d'une cellule à 2n égale 4 à des cellules à n égale 2. Donc, étape suivante. Étape suivante, mes chromosomes vont venir s'aligner au centre de ma cellule afin de répartir de façon homogène les lots de chromosomes paternels et maternels. Donc là, deux photos différentes. Une photo vue du dessus, donc on voit un bel alignement des chromosomes, et une photo vue de profil où j'ai un alignement ici, mais j'ai aussi, la cellule est en 3 dimensions, donc j'ai aussi une partie des chromosomes homologues qui se trouvent là en dessous. Donc là, on est sur le profil de la cellule, là, on est au-dessus de la cellule. Dans les deux cas, nous sommes en métaphase 1 avec un alignement de mes chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Ces chromosomes vont avoir leur centromère que nous voyons ici, qui vont être reliés à des filaments du fuseau achromatique. Et ce sont ces filaments qui, en se dépolymérisant progressivement, donc en se dépolymérisant progressivement, vont tirer les homologues de part et d'autre de ma cellule vers les pôles opposés. Donc là, on a un début d'anaphase. Donc je n'ai pas de photo de début d'anaphase, mais là vous avez un début d'anaphase, voyez, avec mes homologues qui sont tirés, et puis là, une fin d'anaphase
où vous voyez que mes homologues sont séparés et ont migré de part et d'autre de la cellule. Comme c'est une première division, on parle de métaphase 1 et d'anaphase 1. Reprenons la suite. Donc, j'ai toujours une cellule là, j'ai toujours une cellule qui est à 2N chromosomes, puisque physiquement, ma cellule ne s'est pas séparée, et qui contiennent toujours leurs 2 chromatides. Mais là, je vois apparaître une nouvelle membrane plasmique qui va venir me séparer ma cellule initiale en 2 cellules. Je vois ici que mon ADN s'est un petit peu décondensé. J'ai un début de reformation d'enveloppe nucléaire, mais ça ne dure pas très longtemps parce que je vais vite passer au stade de cellules, c'est-à-dire des cellules qui vont être, alors attention à noyau, ici, et cellules, tout ça et tout ça. Donc là, effectivement, mes noyaux sont à N chromosomes à 2 chromatides, mais je n'ai pour le moment encore qu'une seule cellule. Là, j'ai mes 2 cellules en fin de télophase 1 avec ces 2 cellules qui sont du coup à N chromosomes à 2 chromatides. Vous voyez que l'enveloppe nucléaire a à nouveau disparu, que mon ADN s'est à nouveau condensé. Vous voyez que mes chromosomes sont à 2 chromatides, mais là, il me reste juste un chromosome, par exemple numéro 1 paternel, et un chromosome numéro 2 paternel ou maternel. De la même façon ici, j'ai un chromosome 1 et un chromosome 2. D'accord? Je n'ai plus d'homologue. Donc, hop, à nouveau, alignement des chromosomes. Mais faites bien attention. Je reprends ma division 1. Dans ma division 1, les homologues étaient face à face. Cette fois, mes chromosomes qui ne sont plus du tout homologues sont l'un en dessous de l'autre. Et ce qui va se séparer cette fois, ce sont les chromatides. Chromatides qui vont être tirées, pareil, de part et d'autre de ma cellule par les fibres du fuseau achromatique. Donc là, attention à ne pas confondre les 2 divisions. Donc maintenant, anaphase 2, eh bien, les fibres du fuseau de chaque côté vont se raccourcir, toujours par dépolymérisation, ce qui va tirer les chromatides vers les pôles opposés de la cellule et les séparer. Et il ne reste plus à nouveau qu'à faire une nouvelle membrane plasmique qui va venir séparer ma cellule mère initiale à 2N chromosomes, à 2 chromatides, en 4 cellules filles qui auront N chromosomes à une seule chromatide. Donc un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 1, un chromosome 2 à une seule chromatide. Mes cellules, vous voyez qu'elles sont 2 à 2 identiques, mais qu'elles ne sont pas les 4 identiques. Voilà, j'espère que vous aurez compris les différentes étapes en photo de cette méiose.